Cette semaine, dans ce podcast, on va faire les bilans de nos clubs français en Coupe d'Europe. Est-ce que je m'attendais à des résultats? Oui, mais je peux vous dire que le match du PSG m'a énormément surpris. Et si on analyse en profondeur, au niveau de mes podcasts précédents, j'aurais pas dû être surpris quand même. Bonsoir à tous, c'est Foot à Vision. On va faire le bilan des huitièmes de finale de nos clubs français. Abonnez-vous, likez, commentez sur les sujets qui peuvent m'inspirer. Et c'est parti. Ligue des Champions cette semaine, le PSG a affronté Chelsea. Et pour vous dire, je suis très surpris de ce match. Je ne m'attendais pas à un match comme celui-là. Et la raison pour cela, c'est que Paris choisit ses matchs comme les grosses équipes italiennes autrefois dans les années 90 et 2000. En championnat, il ne demi plus. Au contraire, je doute de plus en plus sur la victoire en championnat, sachant que Lens les rattrape petit à petit. Rien qu'en analysant de ce match, l'objectif de défendre le titre européen ou première pour un club français. J'aimerais bien les défendre cette saison en leur Ligue des Champions. Paris met la pression durant les 10 premières minutes avec un tir de Barcola dès la 10e sur une reprise de volée côté gauche des cages du gardien. Ça me fait plaisir que Barcola marque de plus en plus. Je suis content de voir ça. Pour moi, ça mettra en conférence à Désiré Doué. Chelsea égalise sur un oubli de la défense parisienne à la 27e. Et c'est Malo Gusto qui marque. Et c'est pour ça que Savon n'arrivait pas à l'arrêter. Je pense que Savon aurait pu arrêter quand même. Il n'était pas aussi puissant cette frappe. 39e minute, Chelsea tire sur un arrêt de Savonov. Et Ousmane Dembélé en compte donne l'avantage avec le crochet, marque côté gauche. Paris mène 2-1 à la première période. Seconde période, Chelsea réégalise sur une erreur de passe parisienne. Le buteur est Enzo Hernandez à la 56e. Je trouve que les Parisiens perdent beaucoup trop de ballons, même en ce période et sur les minutes qui suivent à la 73e minute, surtout par le lob de Vitinha, son 6e but cette saison en Ligue des Champions. Paris continue de presser par un but refusé à la 89e de Kangindi. Et 92e pour finir avec Kravacha qui fait un doublé. J'aurais oublié de parler de la délivrance à la 86e minute aussi, que Kravacha remarque sur une frappe enroulée du côté droit. Kravacha lui aussi choisit ses matchs. Je sais que c'est important de jouer pour la Géorgie, pour la qualification de la Coupe du Monde, mais il y a aussi la saison parisienne qu'on doit aller le plus loin possible. Doublé de Kravachella, 86e et 93e. Le score de ce match est 5-2. Match surprenant des Parisiens, prenant l'option des quarts de finale en attendant le match retour. 3 buts d'écart, tout est possible, mais l'avantage est parisienne. Europa League cette semaine, je m'attendais à ça, à ce genre de résultat. Je pensais positif au début, mais la réalité est là. On commence par Lille qui a affronté Aston Villa. Par le passé, ils sont déjà affrontés en Conference League il y a 2-3 ans de ça. Lille a perdu ce match après une série de 7 matchs sans défaite sur le score de 1-0. Les deux équipes sont pas terribles dans leur championnat respectif. Même Aston Villa, c'est pas mieux non plus. Ils ont fait qu'une victoire en 7 matchs. Connaissant les Français à leurs habitudes d'avoir des avantages, c'était sûr que les annonces que je vous ai dit auparavant, le score dit tout. Cette équipe manque d'individualité, manque de cohésion, de groupe. Certains diront qu'ils étaient fatigués contre une équipe de Première Ligue qui n'est pas terrible, quand même pas fameux non plus. Manque de caractère, de vivacité. J'ai l'impression que Genesio n'a plus de solution, même l'équipe n'a plus de solution. Ils ont un effectif moyen. Est-ce que je peux me dire la qualification pour Lille? Je sais pas, j'ai encore des doutes. Je trouve que cette saison sont pas si décisives que ça. Beaucoup d'erreurs, je vous l'ai dit, je vous répète, beaucoup de matchs qui ont perdu. Je maintiens la qualification d'Aston Villa. C'est un match d'une indifférence totale. Je pense que Lille va s'arrêter sur ce parcours-là en 8e. Je m'attendais à mieux de leur part. Ils avaient les moyens de finir en Ligue premier. Je pense qu'ils ont les moyens de se qualifier pour l'écart. Ils ne sont plus du tout dans ces compétitions. Je pense qu'ils veulent se débarrasser de cette saison. Le buteur, c'est Olive Watkins à la 61e minute. J'ai tout ce que j'avais à dire sur le sujet de cette match d'une indifférence totale, de cette équipe de Ligue, une indifférence totale. Lyon affrontait Celta Vigo, qui avait déjà affronté Nice et Lille auparavant, qui avait déjà gagné leur match contre les clubs français. Après une série négative pour les Lyonnais, mais le jeu est là, et c'est ce que je redoutais le plus. Défaite contre les grands en championnat, contre l'OM, Strasbourg, perdu en coupe contre Lens après leur série des 13 victoires consécutives.
Malgré leur défaite, le contenu du jeu est là, ils sont très plaisants à regarder. Ce match contre Cité n'était pas sous-estimé et c'est ce que j'avais dit auparavant lorsque j'avais fait une analyse sur les tirages au sort. Le CETA joue l'Europe, ils sont 6e de Liga. Les Lyonnais ont fait match nul. Ils ont très bien joué, supérieur au CETA qui utilisait les contres. Je pense que la fatigue s'en fait ressortir surtout chez les Lyonnais. Je peux vous donner des statistiques parce que c'est à la mode. 32 ballons chez les Lyonnais en surface du CETA, 8 ballons pour le CETA dans la surface des Lyonnais. Et possession proche des 80% chez nos amis les Lyonnais. 20% pour les Espagnols. Ravi Rueda marque à la 25e et Hendrique égalise à la 87e. En une phrase, Lyon a été supérieur contre le CETA, mais pour un nul très frustrant. J'espère que les Lyonnais vont se qualifier en quart de finale, ils le méritent. Ils doivent pas, même si les résultats en championnat sont pas là, ils doivent, je crois, à la qualification des Lyonnais. Conference League, Strasbourg commence son premier match en phase d'élimination directe contre le club croate de Rijeka. Strasbourg gagne à l'extérieur 2-1. Malgré le score, j'ai l'impression que je regarde toujours la même chose avec Strasbourg, surtout en conférence. Ils se font mener ou ils mènent par leurs adversaires, surtout chez les gros. Je pense que c'est un problème de complexité, de supériorité, surtout que Strasbourg n'est pas un gros club. Je pense que Strasbourg, les dirigeants de ce club visent le doublé conférence et Coupe de France, sachant qu'en championnat, ils vont abandonner les matchs, je ne les vois pas européens chez saison, c'est dommage. Mais en coupe, ils se sont qualifiés en demi-finale, ils vont jouer contre Nice et ils peuvent aller très loin cette saison en compétition. Surtout cette conférence League, il y a du lourd, il y a très peu de gros. S'ils se qualifient contre cette équipe de Rijeka, ils vont se taper Mayence. Pourquoi pas, ça peut se faire. Les buteurs sont Banichedi à la 2e et Marcel Godo à la 72e. C'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe de Strasbourg. Et pour le Rijeka, c'est Majstorovic à la 76e. Désolé si j'ai mal prononcé ce nom. Le retour sera à la Méno. Il doit se qualifier Strasbourg et aller à l'Eschif parce que c'est là-bas où se déroulera la finale de cette conférence Ligue. Petit bonus sur les 9 clubs anglais qui jouaient les compétitions européennes. En Ligue des Champions, c'est 2 nuls, 4 défaites. Je suis même surpris du résultat de Liverpool qui part contre Galatasaray, même Chelsea PSG aussi. Et que Newcastle fasse un match nul contre le Barça, c'est ça aussi, je ne m'attendais pas à ça. Mais que Arsenal fasse un nul contre Leverkusen, je dis non pour Arsenal. Aussi en Europa League, Nottingham Forest a perdu contre Midtjylland. Je ne m'attendais pas que Midtjylland gagne. Même Crystal Palace a fait un nul contre l'AEK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le seul qui a sauvé l'honneur des Anglais, c'est Aston Villa contre Lille, mais 9 équipes anglaises, une seule victoire. Et la victoire n'était pas terrible du tout. Il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo sur pourquoi les Anglais n'arrivent pas à dominer en Ligue des Champions et que disait que la Première Ligue posait plus de problèmes. Je vous mettrai la vidéo sur l'écran et même en lien de description. Il a finalisé très intéressant là-dessus. Et je pense que le vrai problème des Anglais, c'est qu'il y a beaucoup trop de compétition, sachant que la Première Ligue est très compétitive. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas du tout à dominer la Ligue des Champions au fil des saisons. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Quels sont les sujets en quoi je vous intéresse? C'était Côté Vision. On se voit la semaine prochaine pour le match retour. Merci, au revoir.